Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Ce serait nécessairement un mandat un peu pénible, un mandat un peu difficile. C'est d'autant plus que il y a cette contestation post-électorale qui est là. C'est d'autant plus que le Cameroun est presque obligé d'aller de nouveau signer un accord avec le FMI pour un nouvel ajustement structurel, ce qui signifie que les conditions de vie des Camerounais vont nécessairement davantage se détériorer. Parce que quand le FMI est à vos portes, le FMI n'est pas là pour s'amuser. Vous vivez sous les injonctions du FMI à ce titre-là. Et donc, de mon point de vue, l'on gagnerait à ce que c'est que des mesures d'anticipation soient prises pour qu'on n'en arrive pas à une situation. Le fait que le chef d'État prête serment... C'est la fin du processus. C'est la fin du processus, ça c'est certain. Et le fait qu'il prête serment, tout dépendra des signaux qu'il donnera. Si on a un gouvernement qui est par exemple rajeuni, où on voit de nouveaux visages, où on voit des gens capables... nationale, comme certains disent. Qui ratisse l'âge de toutes les façons. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a gagné les élections de faire un gouvernement d'union nationale. Non, vous ne pouvez pas. En fait, il a gagné et si, ayant gagné les élections, il choisit qui il veut pour arriver à atteindre... mais par magnanimité, mais par magnanimité, il serait de bon ton de s'ouvrir à tous les visages politiques. Si tant est qu'il y a des ressources humaines pertinentes. Parce que le problème n'est pas simplement de s'ouvrir. Il faut être certain qu'on a des ressources humaines pertinentes qui peuvent amener le Cameroun à s'améliorer dans ses conditions de vie, à développer le Cameroun et faire en sorte que la crise socio-politique soit résorbée et qu'on arrive à susciter l'adhésion de tout le monde. Susciter parce que lorsque vous avez des conditions de vie difficiles, s'il y a une adhésion de tout le monde, les choses sont telles que vous avez des marges de manœuvre qui vous permettent en réalité d'arriver à réaliser votre programme socio-économique pour qu'on arrive à quelque chose. Et je disais que le tout, c'est le gouvernement qu'il fera, qui va être, de mon point de vue, déterminant quant à l'issue prochaine de cette crise post-électorale. Et il serait de bon ton que si le chef de l'État, en prêtant serment, peut-être dans la soirée, qu'on comprenne qu'il est véritablement en train de travailler. Parce qu'il faut aujourd'hui non plus des discours, mais des actes de rupture. Des actes de rupture parce que l'électorat a parlé en termes de rupture, rompre avec une certaine manière de gouverner et essayer d'assainir au maximum. Il y a un certain nombre de visages que clairement les Camerounais ne veulent plus voir aujourd'hui. Je ne donnerai pas les noms ici, mais clairement les Camerounais ne veulent plus les voir. Il est de bon ton pour le chef de l'État de tirer les conséquences de cela. On n'a fait aucun sondage d'opinion, mais en réalité, il y a aujourd'hui des noms, des visages du pouvoir que les Camerounais ne veulent plus du tout voir. Merci beaucoup, professeur Claude Abbé. C'est moi qui vous remercie.